La diaspora des bulles, c'est de la BD dont on parle tous les matins du lundi au jeudi. Et oui, avec notre ami et spécialiste de la bande dessinée Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Alors on va parler aujourd'hui d'histoire, un petit peu en tout cas. Ce dont vous nous parlez aujourd'hui Didier, ce n'est pas vraiment une bande dessinée, mais c'est un album dessiné, un document exceptionnel justement pour l'histoire. Absolument, ça s'appelle 13 novembre 2015, le procès. Donc c'est c'est un hors-série de Charlie Hebdo qui recouvre les 6 premiers mois du procès des attentats du 13 novembre. Oui, enfin, je ne sais pas si on les appelle comme ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre? En fait, il y a eu d'une part le Stade de France, ensuite les terrasses, et ensuite la séquence horrible du Bataclan. Alors, Riss choisit le mot pluri-attentat, en disant c'est un attentat à plusieurs têtes. Et c'est de quoi il parle, puisque quelques mois auparavant, il est lui-même la victime de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui a été organisé par la même équipe d'assassins que ceux de l'hypercacher. Donc, c'est un mode opératoire qui se répète. Il a souffert dans sa propre chair. Ça a permis la relance immédiate de Charlie Hebdo et le fameux numéro des rescapés qui en fait a réduit à néant l'objectif des assassins de faire taire le journal. Et donc ça permet à Charlie de publier notamment sur série sur le multi-attentat, le pluri-attentat qui a suivi. Et on se pose la question, pourquoi faire un procès? Ce sont des seconds couteaux finalement que l'on juge, puisque la plupart des terroristes qui ont agi lors des attentats ont tous été tués ou se sont fait tuer. C'est vrai, et puis ça mobilise une énergie folle, 1800 parties civiles, quelques 300 avocats, 1 million de pages. Alors, Riss y répond. C'est pour mettre de l'ordre dans nos têtes. Et mettre dans nos têtes à différents niveaux. D'abord, il faut mettre un mot sur les choses. Ça permet, ce procès, de savoir ce que c'est que le fanatisme, l'islamisme, l'intolérance religieuse, sans embrayer l'esprit avec des amalgames pour les mettre, et pour mettre ces questions-là face à la justice. Le deuxième point, c'est pour comprendre qui sont les accusés. Qui sont leurs complices, leur mode opératoire, leur système de pensée, pour mieux les connaître et apprendre à se défendre ou à défaire leur processus de haine. Troisième point, c'est pour aider les victimes à, comme dit Riss, pour les permettre d'émerger des ténèbres où ces événements... Pouvoir exprimer leur souffrance, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis surtout, ils sont dans la confusion totale. Un événement comme ça, c'est hyper traumatisant. Pour permettre leur résilience, que ces morts soient pas vaines, et qu'on comprenne qu'en fait, ils sont morts dans un combat pour notre liberté, pour notre mode de vie, pour notre civilisation. Et enfin, pour rendre compte des faits. Parce que c'est important là, de rendre compte des faits pour qu'aucun révisionnisme, aucun négationnisme ne soit possible. Et ceci sous la forme d'un document complet, détaillé, facile à lire, populaire, puisque c'est largement illustré, où les témoins surtout, mais les accusés aussi, ont la parole. Et ça donne un document qui est irréfutable. Et ça, c'est très, très important. Alors, qui sont les auteurs? Est-ce que ce sont des personnes de Charlie Hebdo? Oui. Alors, il y a Sylvie Caster, il y a Lorraine Redaud, Xavier Thoman, qui sont des journalistes de Charlie Hebdo, qui ont suivi quotidiennement les débats en les mettant en ligne. Et puis ça a été dessiné par Emmanuel Prost, Corentin Rouge et Benoît Springer, qui sont d'excellents dessinateurs de bande dessinée par ailleurs, et qui font des dizaines de portraits qui ne sont pas des caricatures. Ce sont des portraits d'une extrême justesse. On peut même dire que les représentations sont élégantes. Victimes et accusés sont restitués dans leur humanité. Juste des faits et des victimes dans leur souffrance. Il y a beaucoup de respect, en fait. Il y a beaucoup de respect. Et puis, on découvre cette nébuleuse de petits délinquants bas de plafond, comme Salah Abdeslam, qui essaye de se mettre en valeur, de se placer en victime. C'est le comble, quand même. Des complices qui plaident le cœur sous la main en disant non, on n'a rien fait. Ça permet aussi de comprendre l'articulation entre cette mouvance terroriste et la Syrie. Et puis, comment le pouvoir... Oui, sur la scène politique aussi. Voilà, le gouvernement français, en particulier François Hollande, qui est présent à la barre, a géré cet événement extraordinaire, exceptionnel. Et donc, ce sont des gens ordinaires pris dans une situation extraordinaire. Et c'est
un premier volume, et ça vaut vraiment le coup, c'est en kiosque. Une situation, c'est édité par Charlie situation Hebdo. dramatique, et on en parle du procès du 13 novembre tous les jours sur Radio J, d'ailleurs à 8h16 avec notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbib, et toutes nos chroniques d'ailleurs liées au procès, parce qu'il y a énormément de développement encore d'ailleurs pendant plusieurs semaines, jusqu'au printemps prochain. On suit évidemment tous ces développements à retrouver en podcast sur Internet. Voilà, cet album est une bonne synthèse. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique de nous la faire connaître. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Eh bien, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle chronique sur un nouveau thème consacré à la bande dessinée.